Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nuit s'est déroulée la San Diego Comic Con et comme à chaque fois, les studios comme ceux de Marvel nous font de nouvelles annonces concernant le futur de leur franchise. Et je ne vais pas vous mentir, je suis totalement choqué. Je vous propose comme d'habitude que l'on revienne sur les informations importantes qui ont été énoncées et dévoilées et que l'on commence déjà un petit peu à analyser tout ça. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, commençons. Bon, déjà, petit mot concernant Captain America Brave New World. Le personnage que va incarner Giancarlo Esposito nous a enfin été dévoilé. Il s'agit de Sidewinter, décrit par l'acteur lui-même comme le roi de la Serpent Society. Et je vous avoue, je trouve ça très intéressant, parce que ça parlait beaucoup de G.W. Bridge, mais amener la Serpent Society, c'est un concept vraiment pas mal, puisque c'est une véritable organisation de mercenaires criminels, gérée par Sidewinter justement. De la même manière que les Avengers ou les 4 Fantastiques, qui sont elles aussi des organisations indépendantes réunissant cette fois-ci des super-héros. Cela promet donc un vilain et un personnage fort et important pour Giancarlo Esposito, surtout qu'il nous disait apparaître dans d'autres contenus après Captain America. Cela promet aussi d'autres membres du coup, étant donné que c'est une organisation, et parmi eux, nous pourrions retrouver de gros personnages, avec des pouvoirs également. Et étant donné que ce sont principalement des mercenaires, eh bien cela devrait dire aussi du coup des employeurs. Et la Serpent Society, c'est du genre à travailler pour des gros noms comme le Caïd ou encore Hydra. Je reste encore sur mon idée, mais pour moi Valentina Allegra des Fontaines incarne le parfait employeur. Surtout qu'elle est désormais directrice de la CIA et au vu des événements passés et des Thunderbolts. Pour continuer, il faut aussi mentionner qu'officiellement, l'adamantium a été confirmé comme nouvelle ressource mondiale convoitée issue du corps du céleste Tiamut gisant dans l'océan. Pareil, c'est très intéressant comme information car normalement, l'adamantium, c'est un alliage artificiel. Ce n'est pas le genre de ressource que l'on trouve dans la nature normalement. Et c'est justement ça qui rend l'adamantium si spécial. Vu que c'est le résultat d'une découverte et d'un travail de mélange par des scientifiques, l'adamantium permet d'exprimer et de dénoncer la convoitise et la cupidité des hommes. Le corps de Wolverine peut en témoigner, lui qui a été réduit depuis toujours en tant qu'arme coûteuse du gouvernement canadien. Mais dans tous les cas, je vous avoue que je suis curieux, parce que vu que cela va être une ressource mondialement convoitée, cela peut promettre, par rapport aux comics, et du coup là dans Captain America, une exploitation différentes en fonction des pays. Genre un adamantium plus résistant chez certains, peut-être un petit peu plus instable chez d'autres. Et surtout, cela sous-entend un petit peu une sorte de ressource un petit peu divine, puisqu'elle est issue du corps d'un céleste. Cela va encore bien plus loin que le vibranium, et du coup cela peut commencer à annoncer pourquoi pas une sorte de désintérêt justement pour le vibranium au fil des scénarios. Par la suite, ils ont bien évidemment aussi dévoilé quelques informations sur les 4 Fantastiques, dont le tournage commence à peine, et le titre du film officiel a été dévoilé. Ce sera Fantastic Four First Steps, soit 4 Fantastiques, les premiers pas. Je suis plutôt content car un tel titre promet une véritable introduction pour l'équipe, ce qui veut dire que le film devrait bien s'inspirer des comics et donc du lore de Marvel. Et pour rappel, les 4 Fantastiques ce sont de véritables légendes des années 60. Ils incarnent la toute première équipe de super-héros de la firme. C'est eux qui ont lancé le succès de Marvel et qui ont permis à la plupart des personnages désormais connus aujourd'hui d'exister. Mais cela ne s'arrête pas là, car 2 informations majeures concernant les 4 Fantastiques nous ont été dévoilées. Galactus est officiellement dans le film et devrait logiquement incarner le vilain. Nous ne sommes plus au stade de rumeur, et surtout, nous avons cette image, ce qui veut dire que contrairement au film 4 Fantastiques de 2007, Galactus ne sera pas cette fois-ci un nuage, mais bel et bien une entité cosmique majeure et gigantesque, comme en témoigne son visage perçu au travers des fenêtres. Et je vous avoue que c'est ultra hypant. Je pense qu'ils vont vraiment adapter les comics qui introduisaient Galactus, là le 48, 49 et 50 de la saga Fantastic Four. Et bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur ce personnage Galactus, n'hésitez pas à voir ma vidéo retraçant le parcours phénoménal de ce vilain. La seconde information, et la plus importante, c'est que les 4 Fantastiques ont été annoncés pour bel et bien faire partie des 2 prochains films Avengers. Et c'est à partir de là
où il va falloir parler de la dinguerie que Marvel nous a annoncée pour clôturer leur passage à la Comic-Con. Bon, déjà pour commencer, les frères Russo seront les réalisateurs des 2 prochains films Avengers. C'est une information qui commençait à faire du bruit depuis quelques temps, et moi je vous avoue que je suis plutôt content de ça. Alors, il est vrai, cela veut dire un minimum que nous retournons en terrain connu d'une certaine manière, en réutilisant les mêmes réalisateurs. Mais les frères Russo ont marqué l'histoire, puisque ce sont eux qui ont produit Infinity War et Endgame, la conclusion de la saga de l'infini, et qui encore aujourd'hui je trouve font partie des meilleurs films du MCU, surtout pour Infinity War. Mais moi je vous avoue que ce qui me rend encore plus curieux et hypé, eh bien c'est que les frères Russo sont quand même de vrais passionnés de comics. Ils respectent beaucoup le lore originel établi sur papier, dans une certaine mesure, bien évidemment parce qu'on parle quand même d'adaptation film et de continuité en fonction des contenus précédents, mais c'est justement en partie le respect des comics qui a permis à Infinity War et Endgame d'être si incroyable. Et justement, en témoigne le nouveau logo de Avengers Secret Wars, film attendu pour mai 2027, dont les couleurs ont changé. On délaisse la couleur noire pour passer sur des couleurs chaudes comme le rouge, le orange et le jaune. Et c'est très certainement pour se rapprocher du logo originel de Secret Wars de 2015 dans les comics. Perso, je ne vois que cette seule explication. Et puis, on attendait bien évidemment des informations sur Avengers 5, puisque c'est la prochaine grande réunion des héros de la firme à grande échelle, ainsi que le film censé démarrer la conclusion de la saga du multivers, menant donc à Secret Wars. À l'origine, vous vous en souvenez, le film était annoncé comme Avengers The Kang Dynasty, une étape clé dans l'ascension de Kang le Conquérant, un vilain foncièrement lié au multivers et au voyage dans le temps, qui nous a été présenté via son variant ultime, celui qui demeure dans la série Loki. Nous l'avons revu par la suite dans Ant-Man Quantumania, où via une autre version du personnage, on nous a présenté véritablement Kang le Conquérant, avant de conclure sur la présentation du Conseil des Kang, annonçant une véritable guerre multiverselle à venir. Et via Loki saison 2, Marvel nous a rajouté une énorme couche de développement du personnage, avec la présentation du plan de celui qui demeure, l'introduction encore d'un nouveau variant nommé Victor Timely et la transition que nous propose Loki à la fin de la série pour l'avenir, annonçant l'arrivée de plusieurs Kang et donc du chaos. Sauf que, voilà, il y a eu des complications. Plusieurs projets de la saga du multivers n'ont pas été très bien accueillis, notamment Ant-Man Quantumania qui était vraiment attendu par les créateurs pour faire l'effet d'une bombe auprès des fans. Mais surtout, eh bien, il y a eu quand même un énorme drama médiatique avec l'acteur de Kang, Jonathan Majors, qui a découlé sur le licenciement de l'acteur. Et par rebondissement du coup, une utilisation fortement réduite, voire inexistante du vilain pour les prochains contenus. Donc voilà, cela fait des mois que nous étions dans le flou, on ne savait pas ce que prévoyait véritablement Marvel, jusqu'à cette nuit, où là ils ont vraiment annoncé une grosse dinguerie. Avengers Doomsday, prévu pour mai 2026, sera notre Avengers 5. En premier lieu, ces annonces nous permettent désormais un petit peu de comprendre la continuité que Marvel souhaite à peu près installer. Étant donné que les frères Russo sont en charge d'à la fois Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, cela promet déjà un véritable lien entre les deux films. Tout comme Infinity War et Endgame à l'époque, Doomsday incarnera la partie 1 et Secret Wars la partie 2 et la véritable conclusion. Et pour appuyer tout ça, les dates de sortie viennent confirmer cette idée puisque tout comme ils avaient fait à l'époque avec l'épopée Thanos, Doomsday et Secret Wars ont exactement un an d'écart. Ensuite, c'est quand même l'introduction du plus grand vilain de l'univers Marvel, le boss final que l'on attendait tous, Docteur Doom ou Docteur Fatalis si vous préférez. Et chose encore plus improbable, Robert Downey Jr., l'acteur de Tony Stark, soit Iron Man, va incarner cette légende pour les 2 prochains films Avengers. Qu'est-ce qu'il se passe là? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Docteur Doom déjà, avant d'être considéré comme le vilain suprême et iconique de Marvel, c'est avant tout le grand méchant des 4 Fantastiques, et le plus grand rival de Reed Richards. Pour introduire le personnage du coup, cela sous-entend clairement que l'anti
identité doit apparaître et nous être un minimum présenté et teasé via les 4 Fantastiques, dont l'équipe nous a été annoncée pour bel et bien faire partie des 2 prochains films Avengers. Et accessoirement, Galactus permet justement de ne pas utiliser Doom dans le film 4F, afin d'amener le personnage plus tard. Ensuite, nous savons que le film 4 Fantastiques sera un projet assez particulier, puisqu'en plus de nous introduire ces grandes légendes de l'univers Marvel, eh bien le film devrait se dérouler dans un tout autre univers, ce qui va permettre du coup l'exploitation du délire rétro-futuriste des années 60 attendu, ainsi que Galactus, sans impacter tout ce qui nous a été installé et présenté depuis les premiers films, dans l'univers principal, le 616. Et par rapport à ça, je suis désolé, mais l'utilisation de Robert Downey Jr. en tant que Dr Doom, alors qu'il incarne à l'origine le légendaire Iron Man qui s'est sacrifié dans Avengers Endgame dans notre univers, cela annonce clairement un variant du personnage. Après, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais Robert Downey Jr. a été tellement impactant et présent en tant qu'Iron Man que l'image lui colle totalement à la peau. Et dans les codes d'utilisation du multivers, Marvel aime beaucoup réutiliser le même acteur pour incarner les variations d'autres personnages. C'est justement l'un, si ce n'est le gros problème dont ils font face avec l'acteur de Kang. Donc là, c'est clairement l'annonce que Dr Doom sera un Tony Stark version maléfique, même si bon, le terme maléfique est quand même plutôt réducteur vu la complexité de Dr Doom. Et bon, du coup, dézoomons un petit peu pour voir la continuité potentielle et comment moi je vois les choses. Les 4F nous content une histoire se déroulant dans une autre réalité, dans ce contexte de multivers. Par ce biais, ils vont nous introduire tout le lore lié à ces héros librement et par conséquent des personnages iconiques comme Galactus et Dr Doom joués par Robert Downey Jr. La fin du film et la scène post-crédit nous teasent Avengers Doomsday. Au vu de l'annonce, je suspecte désormais fortement Dr Doom en tant que justification et origine de la future transition d'univers à venir afin de réunir tout le monde. Et en vrai, énormément de théories sont possibles et nous reviendrons bien sûr en détail là-dessus, mais il pourrait pourquoi pas donner naissance à une incursion. Ou alors il pourrait pourquoi pas, je sais pas, convoiter l'univers 616 parce que l'éternel flux sacré temporel. Dans tous les cas, univers des 4F détruit ou non à la fin du film, l'arrivée de Doom en 616 justifie pour moi l'arrivée des 4 Fantastiques. Déjà parce que c'est leur vilain et l'héroïsme des 4F les oblige à ne pas ignorer cette menace, qu'elle soit dans leur univers ou non, un peu comme ils le font dans les comics où ils n'hésitent pas à s'aventurer partout. Reed a déjà tenté de sauver d'autres univers qui n'étaient pas le sien par exemple. Et puis scénaristiquement, les 4 Fantastiques permettront la compréhension et l'explication de qui est ce nouveau vilain aux héros de l'univers 616 et aux spectateurs qui n'auraient pas vu les 4 Fantastiques. Concernant l'appellation Doomsday, du coup, si on traduit littéralement, c'est Apocalypse ou le jugement dernier. Et d'aussi loin que je me souvienne dans les comics, normalement la première fois qu'on a eu l'apparition du mot Doomsday, c'était dans le comics 59 des 4 Fantastiques sorti en 66. En gros, c'est la première fois où Doom va accéder à des pouvoirs cosmiques et divins parce qu'il a volé la planche du surfeur d'argent. Et avec cette puissance incroyable, tout comme il l'avait fait dans le comics 17, il va déclencher une guerre mondiale entre la Latvérie, le pays qu'il gouverne, associé à lui-même bien évidemment, et le reste du monde. Et Doom sera tellement puissant qu'il va plier le monde à sa volonté. Aucun gouvernement n'arrivera à le stopper. Bon, bien évidemment, on n'aura clairement pas cette histoire, mais il faut conserver cette base. The Kang Dynasty, à l'époque par exemple, c'était dans l'idée le même concept. C'est Kang qui débarque sur Terre et via son armée du 40e siècle, il déclare la guerre au monde entier, se terminant sur la reddition de tous les gouvernements. Et après ça, pour Secret Wars, dans l'idée, je pense qu'il faut que Doom atterrisse dans le Void. Peut-être via l'intervention du TVA, quelque chose du genre. Et on va éviter de spoiler Deadpool et Wolverine, mais en tout cas, le néant de la fin des temps, pour moi, c'est Battleworld. Et surtout, c'est quand même un endroit qui incarne le carrefour ultime de toutes les réalités, et donc l'endroit final de toute l'épopée de la saga du multivers. Pour vous donner mon avis propre, je vous avoue que je suis vraiment hypé, mais j'ai quand même pas mal d'appréhension.
J'aurais aimé que Doom s'étale sur une saga entière. On parle quand même du plus grand méchant de l'univers Marvel. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à le développer suffisamment parce que là du coup cela veut dire qu'il va apparaître dans seulement 3 projets. Les 4 Fantastiques installent tout le lore des 4 Fantastiques dont Doom. Doomsday nous présente tout le potentiel de Fatalis, sa puissance, etc. ainsi que son histoire, et Secret Wars c'est l'apogée et la conclusion. Par rapport à Kang, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Bon, il est vrai que c'est une sorte de remplacement, hein. On ne va pas se mentir, à la base c'était The Kang Dynasty, maintenant c'est Doomsday. Mais dans ma tête, je vois bien Marvel nous présenter Avengers Doomsday pour bien installer Doctor Doom, son histoire, nous le présenter tout le tralala, et après Avengers Secret Wars où on nous ramène les 2 personnages, on nous ramène Kang. En fait, ils ne peuvent pas jeter Kang à la poubelle juste comme ça. Ce qui a été introduit dans Loki, c'est trop lourd scénaristiquement pour être évité. Et encore plus avec Quantumania, qui est un film sur grand écran et qui nous présentait tous les variants de Kang. Moi, je le vois gros comme une maison. Un retour d'un semblant d'un Kang destiné à pourquoi pas devenir celui qui demeure à la toute fin de la saga. Ce serait une véritable surprise et cela permettrait de boucler la boucle. Kang, ce n'est pas fini. Mais en réalité, moi, je vous avoue que le point qui me titille vraiment, c'est l'utilisation de Robert Downey Jr. J'ai vraiment envie que Dr. Doom, ce soit Dr. Doom, Victor Von Doom, le grand génie alliant la science et la technologie, dont la volonté l'a permis de se hisser au rang de dieu empereur. Là, cela veut dire qu'ils vont relier Iron Man et Fatalis. Donc le personnage sera associé à Iron Man, à la personnalité du personnage, une variation maléfique de Tony Stark. Et en vrai, pourquoi pas, hein, peut-être, mais bon, je trouve qu'on perd en quelque sorte en unicité et en iconicité avec ce procédé. Après, oui, Tony Stark est un héros dont l'influence et les travaux ont impacté le monde entier, et on se rapproche de l'impact de Dr. Doom dans les comics dans l'idée. Mais même si l'annonce est folle, hypante et promet beaucoup de teasing, j'avoue que j'aurais peut-être aimé un tout nouvel acteur qui s'imprègne du personnage pour nous proposer quelque chose qui va marquer les esprits. Je me souviens quand Jonathan Majors, avant le drama, était apparu, il nous proposait quelque chose de fou avec Kang. Son jeu d'acteur, la proposition du personnage, c'était nouveau et incroyable. Robert Downey Jr. c'est un acteur phénoménal et ce n'est pas du tout mon inquiétude par rapport à ça, mais j'espère vraiment qu'ils vont un minimum détacher Doom de Iron Man. Après toutes ces annonces, là on va avoir clairement du taf, hein. Nous sommes totalement dans un nouvel arc. Il va y avoir des vidéos à faire, mais en attendant, je vous invite à voir, si vous voulez en apprendre plus sur Dr. Doom ou comprendre ce personnage, de voir ma vidéo Pourquoi Dr. Doom est si unique, qui est encore aujourd'hui ma vidéo préférée de la chaîne. Et je vous invite également, si vous avez vu Deadpool et Wolverine et que vous voulez avoir une explication complète du film, que ce soit en termes d'intrigue, de références, de caméos, voilà, de voir mon analyse et mes théories sur le film. Alerte spoiler. Je ne sais pas ce que vous pensez de toutes ces annonces, là ça veut dire qu'ils vont griller la carte Dr. Doom. Je vous invite fortement à me dire vos avis en commentaire parce que là je suis très curieux de vous lire là. Écoutez, n'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Les amis, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.